Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour une nouvelle présentation de notre podcast, de notre chaîne Odyssée, au-delà de l'illusion. Et le podcast de la semaine va porter sur une interview de Jerry Marzinski que j'ai traduit en français. Donc avant de présenter cette interview, je voulais rappeler à nos auditeurs que l'on organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 2 mars 2024 de 12h à 18h sur le thème de la possession. Et on va voir dans cette conférence que la possession, ça va bien au-delà de ce que pensent la plupart des gens dans cette recherche de vérité. On va voir que la possession est liée à la nature même de cette réalité. On va faire le lien entre les abductions et la possession. On fera également donc le lien entre intelligence artificielle, possession. Donc une conférence en présentiel à Paris qui va aller extrêmement loin et encore une fois, on va donner de l'information absolument inédite. Alors, sachez aussi que l'on organise un webinaire le samedi 16 mars 2024 de 18h à 22h. Et le thème de ce webinaire, donc de cette conférence Internet, va être sur le vampirisme psychique. Et là encore, on va voir que le vampirisme psychique, c'est bien différent d'une personne qui vampirise. On va voir que c'est lié à la nature même de cette réalité. On va voir que c'est lié au symbolisme. On va voir que c'est lié aux pensées intrusives. On va voir aussi que c'est lié à la présence d'entités non humaines et on fera le lien entre vampirisme psychique et vampirisme physique. Donc on va voir que c'est un phénomène beaucoup plus étendu qu'on ne peut penser. Et on va même voir que tout le système est basé sur le vampirisme psychique. Donc ça, c'est notre webinaire. Alors sachez que ce webinaire sera en direct. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Donc il y aura toute la procédure pour s'inscrire à ce webinaire qui est d'ailleurs à un tout petit prix. Et il faut bien comprendre que pendant le webinaire, il y aura des temps de questions-réponses et des temps d'échange, donc pour que ça puisse être un maximum interactif. Et on a déjà fait ça pour les webinaires, donc sur le projet Bluebeam et pour le webinaire sur le contrôle mental. Et c'était vraiment quelque chose de réussi. Les gens ont beaucoup apprécié, le public était super sympathique. Donc, sachez que dans ce webinaire, il y aura de l'information inédite. Et sachez aussi que les webinaires du 19 janvier et du 17 février sont disponibles, leurs enregistrements. Donc vous verrez un petit peu que c'est vraiment de l'information qui est nouvelle, de l'information que je n'ai jamais donnée ni dans mes livres, ni dans les conférences, et que ça permet vraiment de poser vos questions, ça permet aussi un échange. Donc si les enregistrements des webinaires vous intéressent, le lien pour les acheter sera également en dessous de ce podcast. Et voilà, donc sachez que c'est des tout petits prix et que c'est vraiment de l'information intéressante. Donc maintenant, pour revenir à l'interview de la semaine, c'est une interview de Jerry Marzinski que j'ai traduit en simultané. Et cette interview va extrêmement loin, puisque Jerry Marzinski va décrire le mécanisme derrière les pensées intrusives. Et il démontre sans l'ombre d'un doute que c'est des entités non humaines, que c'est des entités qui sont complètement séparées de la personne qui a les voix intrusives. Et il va expliquer
dans cette interview les mécanismes qui permettent à ces entités de s'accrocher. Et Jerry Marzinsky va vraiment rentrer dans le détail également sur les pensées intrusives qui sont liées aux mêmes entités que les voix intrusives, et il va montrer comment les pensées intrusives liées à ces entités nous bloquent dans le quotidien ou nous conduisent vers des voies de garage. Donc, à ma connaissance, Jerry Marzinsky n'est jamais allé autant en profondeur sur ce qui se cache derrière les pensées intrusives. Et très clairement, cette personne qui a une formation scientifique montre bien qu'il s'agit d'entités non humaines, et il fait le lien entre les pensées intrusives et carrément la présence non humaine, et il fait le lien avec le reste du système de contrôle. Par ailleurs, Jerry Marzinsky, dans cette interview, nous parle de ses expériences avec les entités derrière les voies intrusives, et il montre comment ces entités agissent non seulement sur le plan psychique, mais aussi sur le plan physique. Et donc, dans cette interview qui dure près de 3 heures, Jerry Marzinsky corrobore énormément d'informations que j'ai moi-même pu avoir. Notamment, Jerry Marzinsky montre très clairement que derrière le système de contrôle, ce sont les mêmes entités que celles qui sont derrière les pensées intrusives. Jerry Marzinsky, également, si l'on écoute ce qu'il dit entre les lignes, il fait très clairement le lien entre ces entités qui sont responsables des pensées intrusives et le phénomène des abductions. Donc il ne le dit pas directement, mais si on écoute entre les lignes, il fait très clairement le lien. Et pour moi, les phénomènes des abductions, les phénomènes des voix intrusives, les phénomènes de possession sont liés parce que c'est les mêmes entités qui sont derrière ces phénomènes. Les entités qu'on peut appeler les djinns, les démons, les archontes. Simplement, elles affectent à plusieurs niveaux. Dans les pensées intrusives, les entités affectent au niveau psychique. Dans les phénomènes de possession, c'est entre le niveau physique et psychique. Dans les phénomènes d'abduction, c'est essentiellement au niveau physique et au niveau astral, puisque lors d'abduction, les entités peuvent séparer le corps physique du corps astral. Mais la plupart des abductions ont lieu dans le plan physique. Donc, tout cela pour dire que derrière différents phénomènes qui paraissent séparés, on a les mêmes entités, ces entités qui prennent le nom de démons, de djinns ou d'archontes. Et donc, le travail de Jerry Marzinsky montre vraiment la manière dont ces entités peuvent nous affecter dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est fondamental à comprendre parce que beaucoup de personnes vont penser que les phénomènes d'abduction sont des phénomènes que les entités, c'est des phénomènes rares qui affectent les abductés et tout ça. Alors déjà, les abductions ne concernent pas que certaines lignées. N'importe qui peut être abducté, mais c'est vrai qu'il y a une prédominance avec certaines lignées, certains génotypes qui d'ailleurs n'ont pas été identifiés, simplement il y a des abductions dans les familles, comme le montre le travail du docteur David Jacobs, mais on a reçu beaucoup de témoignages, mais aussi des personnes comme David Paulides et d'autres chercheurs ont montré que les abductions peuvent être des événements isolés, c'est-à-dire qui
qui concerne une personne sans qu'il y ait une composante génétique. Donc, déjà, les abductions, c'est pas ce que pensent la plupart des gens. Ça va bien au-delà de ce que disent les gens et ça affecte beaucoup plus de personnes. Mais ces entités qui sont derrière les abductions, qui sont derrière la possession et qui sont derrière les pensées intrusives, elles affectent beaucoup plus de personnes que les abductés. Les pensées intrusives, on en a tous, comme le démontre le travail de Jerry Marzinsky. Il donne d'ailleurs dans son interview des exemples précis concernant sa vie. Et ce qu'il décrit, tout le monde l'a vécu. Notamment, il parle d'un exemple d'une pensée qu'il a reçue qui n'était pas les siennes. Et tout le monde a des pensées comme cela. Donc, ça montre bien que tout le monde est concerné par ces entités sans âme, parce qu'elles affectent à différents niveaux. Or, comme on l'a dit dans d'autres podcasts, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour Au-delà de l'illusion, les entités sans âme semblent influencer nos systèmes de croyances. Et tout laisse à penser qu'une grande partie des phénomènes paranormaux, ou dits paranormaux parce qu'il n'y a rien de paranormal, sont en fait, c'est tout simplement le paranormal, c'est tout simplement une science, une physique qui nous est inconnue. Et la plupart des phénomènes paranormaux, ou une grande partie des phénomènes paranormaux, sont liés à ces entités sans âme qui influencent nos systèmes de croyances. Par exemple, dans les cas d'apparition de fantômes, il y a des apparitions de fantômes qui sont authentiques, mais il y a aussi des fantômes qui sont des glissements temporels, mais il y a aussi des fantômes qui sont des entités sans âme se faisant passer pour des fantômes et qui vont vampiriser les personnes. Donc ça, on en parlera énormément dans le webinaire sur le vampirisme psychique, mais on voit bien que les fantômes, par exemple, c'est multifactoriel. Il y a des fantômes qui sont vraiment des décédés, des fantômes qui sont des glissements temporels où des personnes se retrouvent dans d'autres époques ou dans des timelines parallèles. Il y a aussi des fantômes qui sont liés à des phénomènes comme la mémoire des murs, mais il y a des fantômes qui sont des entités sans âme se faisant passer pour les fantômes. D'ailleurs, je recommande vivement de voir notre podcast YouTube sur les fantômes. Bon, il y a ça. Mais d'autres phénomènes paranormaux, par exemple, sont liés pour certains, je ne dis pas pour tous, aux entités sans âme. Prenons des exemples comme la télékinésie et les choses comme ça, où des personnes déplacent les objets. Certains déplacements d'objets sont liés au pouvoir psychique que l'on a tous à un certain niveau, mais qui ont été bloqués lors de la chute dans la fausse création. Et il y a des phénomènes de télékinésie qui sont liés très clairement à des pouvoirs psychiques, authentiques qui viennent de nous, qui viennent de la source de notre conscience, peu importe comment on les appelle. Par exemple, Jean-Pierre Girard arrivait à déformer des barres de fer, et ça testé objectivement. D'ailleurs, Jean-Pierre Girard a été ensuite recruté par énormément de choses absolument terribles, mais il n'a jamais, il n'a jamais vraiment compromis. Mais en tout cas, des forces noires ont cherché à exploiter les talents de Jean-Pierre Girard, talents authentiques. Et puis, il y a des pouvoirs psychiques qui sont liés aux entités sans âme et aux technologies des entités sans âme. Par exemple, beaucoup d'abductés et beaucoup de contactés reviennent de leurs expériences qui sont physiques mais dans une autre dimension avec des pouvoirs psychiques authentiques et avec des pouvoirs psychiques qui paraissent authentiques, parce que, enfin, ils sont authentiques dans le sens où ils existent, mais ils ne sont pas authentiques, comme on va le voir.
beaucoup d'abductés, de contactés, suite à leurs expériences, ont des dons de voyance, des dons de télékinésie. Ils développent aussi des dons de clairaudience et des dons pour voir l'avenir. Et puis après, très souvent, ces dons finissent par disparaître. En réalité, ces dons sont issus des technologies des entités sans âme qui, par leur technologie, vont donner ces dons aux personnes contactées pour les manipuler, pour les faire croire qu'ils ont des pouvoirs psychiques authentiques pour pouvoir mieux les utiliser. Et très souvent, les entités sans âme vont enlever les dons de voyance d'un coup, par exemple, à ces contactés, et ça va les faire tomber littéralement, parce que beaucoup de gens vont les voir pour leur don de voyance, et ensuite ils sont retirés brutalement, donc ça détruit complètement la réputation de l'abducté et du contacté. Ça a été le cas, par exemple, d'un Américain, Cyrus Ted, donc qui avait le don d'imprégner des photographies. Il n'y a jamais eu de trucage et tout, et c'était lié à des contacts. Ces contacts étaient le fait d'entités sans âme qui se faisaient passer pour des entités positives, comme c'est un cas classique, et très probablement elles lui ont donné ce don et l'ont ensuite retiré. Et ça l'a totalement détruit sa réputation et tout cela. Et ça, c'était voulu par les entités sans âme. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler le syndrome du contacté. Donc tout cela pour dire que, et puis il n'y a pas que les contactés qui ont des pouvoirs psychiques donnés comme cadeau empoisonné par les entités sans âme. Elles jouent avec nous, elles nous manipulent comme cela. Par exemple, beaucoup de personnes vont voir des voyants qui sont excellents et d'un coup, les voyants perdent tout leur pouvoir, tout leur don de clairvoyance. Et ensuite, ils se font critiquer, ils se font détruire, leur réputation est cassée. Et très souvent, après que leur réputation soit cassée, ces voyants présentent des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des destructions. Leur couple se détruit, se retrouve isolé et parfois, ils finissent par littéralement tomber malades, voire même, dans les cas extrêmes, mourir. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et ça, c'est parce que ces voyants qui ne sont pas forcément contactés sont dans un espèce de jeu pervers choisi par les entités sans âme qui leur donnent des dons de voyance. Et ensuite, ils vont avoir ces dons de voyance et leur réputation va grandir. Puis les entités sans âme vont tout retirer pour les détruire. Pourquoi? Parce que les entités sans âme jouent avec nous. De même pour les dons de guérison, il y a des personnes, des thérapeutes qui ont vraiment des vrais dons de guérison, qui soignent avec leurs propres dons ou dans de rares cas avec des êtres de la vraie lumière, mais énormément de thérapeutes qui ont des dons de guérison n'ont en fait pas de dons. En fait, ce sont des entités sans âme qui leur donnent ces dons de guérison, non pas pour aider le thérapeute et aider les patients du thérapeute, mais pour jouer avec le thérapeute, pour accrocher le thérapeute. Par exemple, et très souvent, elles vont se faire passer pour des guides, par exemple. Elles vont dire au thérapeute, en gros, on est tes guides, on va donner des dons de guérison, tu soigneras les personnes et tout. Bon, c'est bien, et très souvent, au début, ça marche. Mais ensuite, les entités sans âme vont progressivement forcer le thérapeute à consentir à elles, jusqu'à ce qu'il soit totalement possédé ou totalement détruit par ces entités. Et elles vont retirer parfois brutalement les dons de guérison pour détruire le thérapeute. Ensuite, la destruction se fait à plusieurs niveaux. Donc pourquoi je dis ça? Parce que on voit bien que les entités sans âme sont derrière
énormément de phénomènes dits inexpliqués. Elles sont derrière les abductions et les contacts, elles jouent le rôle ou d'entités positives ou d'entités négatives, mais en réalité ce sont des entités sans âme, et que ce soit abduction ou contact, elles cherchent à détruire l'abducté ou le contacté. Elles sont derrière certaines apparitions de fantômes, certains pouvoirs psychiques et aussi certains dons, comme des dons de guérison, par exemple. Et ça, c'est parce que ces entités elles leurrent pour faire consentir la personne, pour détruire la personne qui reçoit ces cadeaux empoisonnés. En même temps aussi, par l'intermédiaire par exemple des guérisseurs qu'elles contrôlent, les entités sans âme vont vampiriser la clientèle du guérisseur, les patients de ce guérisseur. D'où encore la connexion avec le vampirisme psychique et tout cela. Donc on voit très très bien que les entités sans âme sont derrière énormément de pouvoirs, de soi-disant pouvoirs psychiques, de soi-disant phénomènes paranormaux, qui en fait sont liés à la nature même de cette réalité. Donc ça c'est très important, ça c'est très important de le comprendre. Et les entités sans âme sont aussi derrière de nombreuses apparitions religieuses. Par exemple, beaucoup de personnes qui pensent voir la Vierge Marie vont ou voir des tulpas, des formes pensées issues des croyances, ou vont voir des entités sans âme qui se font passer pour la Vierge Marie ou pour d'autres personnages religieux. Pourquoi elles font ça? Pour se nourrir, pour influencer nos croyances, parce qu'elles jouent avec l'humain, parce qu'elles nous manipulent. Et après, il y a des personnes qui vont vraiment avoir des apparitions d'êtres de lumière authentiques qui parfois prennent la forme de personnages religieux, parce qu'il y a des êtres de lumière authentiques, je le répète, mais c'est extrêmement rare. Donc on voit, et pour les cryptides aussi, il y a des animaux inconnus, des humanités parallèles dont on a déjà parlé, mais il y a énormément d'entités sans âme qui se font passer pour des cryptides. Et en fait, leur but, c'est de prendre l'énergie des personnes qui les voient, de détruire les personnes qui les voient. Donc, comment on peut faire la différence entre phénomènes paranormaux authentiques, c'est-à-dire qui sont liés à des cryptides, à des apparitions de cryptides, à des pouvoirs psychiques authentiques, c'est-à-dire issus de la source, ou à des apparitions authentiques de fantômes, et des phénomènes dits paranormaux qui sont liés aux entités sans âme, qui manipulent, qui leurrent. Ben, c'est tout simplement, malheureusement, ça ne se voit que sur le long terme. Des pouvoirs psychiques authentiques n'auront pas d'effet délétère. Au contraire, ça aidera la personne. Des rencontres avec une humanité parallèle ou des animaux inconnus. Bon, sur le moment, certaines humanités parallèles sont hostiles, certains animaux inconnus peuvent être hostiles, mais sur le long terme, ça n'a pas de conséquences négatives. Au contraire, ça va très souvent ouvrir la personne qui a vu ces animaux inconnus, ces créatures inconnues, et ça va le pousser sur une recherche spirituelle pour comprendre la nature de la réalité. Mais quand les animaux inconnus ou les humanités parallèles sont en fait des entités sans âme qui se font passer pour des animaux inconnus ou pour des humanités parallèles, là, le témoin va très souvent être vampirisé, voire détruit. C'est comme après des apparitions de Bigfoot, il y a des gens qui littéralement décèdent ou qui vont avoir des phénomènes liés à des attaques d'entités. Et ça, c'est parce qu'en fait, ce qu'ils ont vu, ce n'était pas un Bigfoot authentique, c'était une entité sans âme se faisant passer pour un Bigfoot. Du reste, une de nos correspondants nous avait envoyé
une vidéo très intéressante qu'elle avait faite où elle parlait de tout cela en sur des exemples, s'appuyant sur des exemples dans la littérature, dans le milieu universitaire et tout ça. Donc c'est son travail très, très, très intéressant. Donc tout cela, tout cela pour dire que ces entités non humaines sont derrière déjà tout le système de contrôle au niveau des cinq sens, mais sont derrière une grande partie des phénomènes dits inexpliqués. Donc rien que ça, on voit que elles interagissent avec nous beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense et qu'elles détruisent beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et le travail, donc, d'où l'importance d'avoir énormément de discernement par rapport à ces entités. Et le travail de Jerry Marzinsky est remarquable parce que justement, il montre comment ces entités mascaradent. Et il montre que la plus grande manipulation de ces entités, ce ne sont pas les contacts, ni les abductions, ni la manipulation de nos systèmes de croyances. La plus grande manipulation de ces entités, c'est qu'elles sont capables d'imiter nos pensées. Or, nos pensées influencent notre ADN et basiquement, c'est par nos pensées qu'on crée la réalité. Alors, j'en ai parlé récemment avec quelqu'un qui est vraiment dans le milieu de la thérapie et tout ça, quelqu'un très très bien. Et cette personne a expliqué que il y a le processus, les pensées, l'ADN crée la réalité. D'abord, elle est créée sur le plan éthérique, au-delà du plan des cinq sens, puis ensuite, ça se matérialise au niveau des cinq sens. Et c'est un processus qui est relativement long à cause de la densité de la vibration. Mais ce que l'on peut penser, et c'est les implications du travail de Jerry Marzinsky, et c'est une hypothèse que j'émets suite à l'interview de Jerry Marzinsky, c'est que les entités sans âme nous font créer la réalité, ou au moins le canevas de réalité, par le subliminal, par la programmation prédictive, par la culture populaire, par le cirque médiatique, par les médias alternatifs contrôlés, etc. Ça, c'est clair, puisque de diverses manières, ça impacte sur notre subconscient et donc sur notre ADN et notre capacité de créer la réalité. Mais les entités sans âme vont également nous utiliser pour créer la réalité en tout simplement manipulant nos pensées. Et ça, c'est les pensées intrusives qui, selon les recherches de Marzinsky, ne sont pas toujours négatives. Je lui avais fait part d'ailleurs de ça il y a quelques temps, que les pensées intrusives n'étaient pas forcément négatives, que ça pouvait être des pensées qui paraissaient positives mais qui menaient vers des voies de garage. Jerry Marzinsky donc, a travaillé sur ça et puis par des discussions qu'il a eues avec des patients, mais aussi par ses propres expériences, il a confirmé vraiment cela. Donc je suis vraiment content qu'il ait tenu compte de ce que je lui avais dit et qu'il a essayé de voir si ses propres expériences confirmaient ça. Et effectivement, ça confirme ça. Donc, on peut penser que par les pensées intrusives négatives ou qui paraissent positives, mais qui en fait sont négatives, parce qu'elles nous mènent dans des voies de garage, les entités sans âme n'influencent pas notre subconscient et notre ADN pour créer la réalité qu'elles veulent. Et les implications de ça sont énormes parce que ça explique pourquoi la réalité vibre si bas. Parce que non seulement
les entités sans âme nous contrôlent par l'extérieur, par le symbolisme, le subliminal et tout cela, mais en plus, elles contrôlent nos pensées et donc quelque part notre capacité de percevoir et de créer la réalité en imitant nos pensées. Donc ça ouvre énormément de portes. Donc tout cela pour dire que vraiment, vraiment, les influences des entités sans âme sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Et tout cela aussi pour dire que une des clés, c'est vraiment d'apprendre à se connaître pour savoir ce qui vient de nous et savoir ce qui vient de l'extérieur. Après, une autre clé, c'est de vibrer au-delà des entités sans âme en se construisant notre bonheur dans le quotidien, mais aussi en transmettant ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité qui soit de moins en moins compatible avec les entités sans âme. Mais pour se créer son propre bonheur, il faut bien tenir en compte que les entités sans âme sont capables d'influencer nos pensées. Donc, il faut savoir ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous, d'où l'importance du travail sur soi, d'où l'importance de se connaître soi-même. Et tout cela, c'est un petit peu les implications, c'est un petit peu l'essence quelque part de tout cela, et c'est les implications du travail de Marzinski, c'est qu'il faut vraiment se connaître soi-même pour pouvoir entamer un travail sur soi. Donc, Marzinski ne va pas forcément jusque-là, mais quand on étudie son travail, ça, c'est absolument évident. Donc, je vous laisse maintenant en compagnie de Jerry Marzinski et de son interview intégrale que vous retrouverez sur Odyssée en cliquant sur le lien en dessous de ce podcast. Alors, donc, bien évidemment, pour vous inscrire à nos webinaires, nos conférences en présentiel, tout sera également en dessous de ce podcast. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts YouTube et au-delà de l'illusion. Au revoir et merci.